Alors nous sommes jeudi, on est donc le 5 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Yuthet de Makot. Yuthet, en fait on est dans la première ligne, dans la réponse. Ella Krai Terahu. Rappelez-vous, hier on a posé la question. On a dit selon Rabbi Shimon, quand il a dit celui qui mange Ola, Korban Ola, donc un étranger qui mange Ola, Korban Ola avant l'aspersion en dehors donc de la muraille de Yerushalayim, selon Rabbi Shimon il prend 5 fois Malkout. Alors on a dit comment pourtant Vechima, c'est parce que Rabbi Shimon il a appris du Pasuk avec les raisonnements Kal Homer de ne pas manger cela. Alors on a dit comment Mazhedim, il a dit non, pourtant on ne peut pas faire des avertissements avec des raisonnements Kal Homer. On a répondu ce sont des interdictions seulement. Alors là on a rapporté pourtant, il y a bien marqué dans la Mishnah Elohin Halokin, voilà ceux qui prennent des malchut. Donc c'est pas que des interdictions, c'est des malchut. Donc là donc de nouveau comment ça se fait que Rabbi Shimon il dit on prend malchut avec des avertissements qu'on apprend avec raisonnement Kal Homer. Et là voilà la réponse, première ligne donc Krai Terahu. Il dit la Gemara en fait Rabbi Shimon il a été doresh parce que le pasuk que donc on a ramené, qu'on a expliqué en détail sur le Rabbi Shimon, il est en plus. Tout le pasuk il est en plus. Pourquoi? Il dit merde parce que c'est marqué dans un autre pasuk Ketiv. En fait, c'est pas ce pasuk qu'il faut prendre, il faut prendre un autre pasuk. Il y a marqué dans la Torah, vous allez amener là-bas, c'est-à-dire que la Torah nous dit là-bas, il faut amener à Yerushalayim pour manger tout ça. Donc, on a déjà la mission de la Torah d'amener tout cela dans Yerushalayim. Alors, pourquoi la Gemara dit l'irtov d'Hamana, le tochal le'ochlam, mehdad mefadesh behu d'Hamana l'amali, ella liyahod elehu l'avelechu l'had v'yahad. Justement, Rabbi Shimon dit pourquoi la Torah l'a répété. Dans ce passage, la Torah a dit donc il faut amener tous les Nedarim, les Nedavot, et donc le Bechorot, les Maaser, tout ça, il faut les amener à Yerushalayim. Après, dans un autre passage, la Torah dit il ne faut pas manger en dehors de Yerushalayim toutes ces choses-là. Alors pourquoi on répète? Tu aurais pu dire tu ne peux pas manger tout cela en dehors de Yerushalayim, pourquoi on répète? Tu ne peux pas manger le Maaser, Nedarim, Nedavot, Bechorot, Maaser, tout ça, pourquoi on répète? C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit du fait que la Torah l'a répété. Donc c'est pour donner un commandement donc différent pour chacun. Et pour chacun donc il y a un malchut comme il a dit, il a expliqué. Et au là on mange pas. Mais ça fait rien. Donc justement celui qui a mangé là c'est pour ça qu'il prend un malchut supplémentaire parce que ça se mange pas. C'est pour ça qu'il dit il y a 5 malchut. Goufa. Bien maintenant on reprend l'idée qu'on a vue. Amaraba il a dit donc Zar she'achal min ha'ola lifnei zekat huz lifnei zekat huzahum. Ana Rabbi Shimon ou Hamesh. Donc, on a vu ce cas-là. Rava, il a dit, un étranger, donc un juif non Kohen, qui mange du Korban Ola avant l'aspersion, en dehors de la muraille de Yerushalayim, selon Rabbi Shimon, il prend 5 fois Malchut. Ou même en dehors donc de la muraille de Yerushalayim. C'est ça, il prend 5 fois Malchut. Donc, ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent. Vient le Gemara, il dit, mais, Vilirkenami, Meshum, Vezat, lo yochal kekodeshem. Il dit, il y a un commandement dans la Torah, un commandement négatif qui dit, Vezat, un étranger, c'est-à-dire un juif qui n'est pas Kohen, lo yochal kekodeshem, il n'a pas le droit de manger ces choses kadosh. Donc, c'est un commandement négatif supplémentaire. Alors, selon Rabbi Shimon, il devrait prendre donc 6 fois Malchut et non pas 5. Alors, vient la Gemara répond, elle dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Hanimile, echad el kohanim hazé, echad el kohanim mila hazé. Et moi, dit c'est pas pareil. Pourquoi? Quand est-ce qu'on dit quand un Kohen, un étranger qui mange des choses sacrées, il transgresse les commandements négatifs, ce commandement donc lo yochal kekodeshem. C'est dans les cas où cette viande-là, elle-même, elle est valable pour les Kohanim. C'est quand elle est valable pour les Kohanim qu'on dit un juif qui mange ça, il transgresse un commandement négatif. Mais comme ici le Korban Ola, même les Kohanim n'ont pas le droit de manger, donc on n'est pas concerné par cela donc particulier. Donc il n'y a pas un commandement supplémentaire ici, et donc il n'y a pas de malchut supplémentaire. Bien, la Gemara continue à poser une autre question. Vilil kenami mishum
ובסד בשדה טרפה לא תאכלו. On m'a dit pourquoi on devrait rajouter encore un autre malchut. Pourquoi? Parce que la Torah dit ובסד בשדה טרפה לא תאכלו. Et les Chachamim ont appris de là כיוון שעשה בשר חוס למחיסתו נאסר. Il dit comme ça. La Torah dit basa basade terefa, donc la viande tarif dans les champs, l'autre vous ne mangerez pas. Et Hachamim ont été d'Oresh, parce que si la Torah dit basar tarif, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi tu dis basade? Qu'il soit dans le champ, dans la maison ou ailleurs, c'est la même chose. Et là-bas, Hachamim ont dit de là que sadé, ça veut dire comme le champ, en général, c'est un terrain libre, il n'y a pas de muraille autour. C'est pour nous dire justement si la viande elle sort en dehors donc de ces murailles, notamment Korban Ola, il sort donc des murailles donc de la Hazara de Beth Amikdash, eh bien on n'a pas le droit. Tout ce qui est Kadashim, on n'a pas le droit. Et donc la Torah dit bien lo tochelu, et c'est donc un commandement négatif. Donc pourquoi celui qui a mangé ce là, il doit aussi donc prendre 39 couches supplémentaires à cause de ce commandement négatif donc en plus. Là aussi la Gemara dit on ne peut pas répondre comme ça. Il dit, c'est vrai, quand est-ce que la Torah a dit qu'on transgresse un commandement si on mange donc, la viande en dehors de ses murailles, de son périmètre donc, que la Torah leur donne, c'est quand à l'intérieur même on a le droit de le manger. Par exemple, Hatat, Hacham, mais Korban Ola, même à l'intérieur du Beit HaMikdash, on n'a pas le droit de manger. Du coup, il n'y a pas d'interdiction de le manger en dehors, puisque à l'intérieur même aussi, c'est assourd. Donc, on n'est pas concerné par ce commandement supplémentaire. Viens, la Gemara continue encore. Et pourquoi on ne rajoute pas encore un autre malchut, selon ce qu'il a dit Rabbi Shimon, qui prend que 5 malchut seulement? On devrait rajouter un 6e. Pourquoi? Selon Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? C'est marqué dans la Torah, Lo ye'achel ki kodeshu. Il ne sera pas mangé car il est kadosh. Et Chachamim disent comme ça, Kol sheba kodesh pasoul. Quand la Torah dit Lo ye'achel ki kodeshu, c'est-à-dire tout ce qui est kadashim qui est pasoul, Ba katuv liten lo ta'aseh al achilato. C'est-à-dire que la Torah vient ici rajouter toute viande qui est pas saoule, on n'a pas le droit de la manger. Et notamment ici, Bassa Ola, la viande Ola, personne n'a le droit de manger, c'est considéré comme de la viande pas saoule. Et donc, on n'a pas le droit de la manger non plus. Et donc, ça ferait un commandement négatif supplémentaire, et ça devrait faire un malchut supplémentaire. Mais si il y a marqué pas saoule, c'est valable pour tous les passouls, oui, n'importe quelle viande. Rajouter, là, du coup. Et si, puisque nous, on est en train de compter chaque commandement négatif, c'est un malchut supplémentaire. Alors voilà un autre encore commandement négatif qui dit qu'il ne faut pas manger ce korban-là, donc ça ferait un 6e malchut. Alors là aussi, l'Agma répond, Hanimele, dit c'est vrai, que donc toute viande pasoul, donc on transgresse le commandement et on devrait prendre malchut, mais Hecha de kodem pesulo hazé. Hecha de kodem pesulo nami la hazé. Il dit c'est vrai, tu as raison, que celui qui mange une viande pasoul, il doit prendre 39 coups. Mais dans quel cas? Dans un cas où, avant que la viande devienne pasoul, elle était cachère. Elle était apte à manger. Après, elle devient pasoul, attention, là tu ne manges pas. Si tu manges, tu prends 39 coups. Mais ici, ça n'a jamais été apte. Non, pour toutes les viandes, on a un délai de consommation. Oui, n'importe quel les autres. Mais le korban ola, c'est immangeable, c'est jamais mangeable. Ça n'a jamais été apte à être mangé. Donc tu ne peux pas me dire, quand elle devient pasoul, elle est interdite. Elle a toujours été pasoul. Alors elle ne rentre pas dans ce cas-là. On continue une autre question. Et pourquoi on ne rajouterait pas encore un autre malchut qui est d'art de Rabbi Eliezer, comme il a enseigné Rabbi Eliezer ailleurs? Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, la Braïta enseigne. Rabbi Eliezer omer, kol shehu bichalit tihyeh. C'est marqué à propos du korban ola. La Torah dit comme ça. Kalit tihyeh lo te'achel. Le korban ola kalit tihyeh, ça veut dire ça entièrement brûlé sur le mezbeach. Il ne faut pas la manger. Donc, il dit, parce que quand on dit kalit tihyeh, c'est un commandement positif. Elle sera brûlée entièrement sur le mezbeach. Donc il faut la brûler, c'est ça il faut brûler, donc c'est un commandement positif. Tu dois brûler le korban ola.
Après, la Torah dit l'otéachel, il ne faut pas le manger. Un commandement négatif. Rabbi Eliezer dit l'iten lota c'est un achilato. C'est pour dire qu'en fait, quand on a un commandement positif et on rajoute dessus, et toi, au lieu de le brûler, tu ne le brûles pas et tu vas le manger, eh bien ça devient un commandement négatif dessus. Alors, et donc ça devient un commandement négatif, et donc pour le Korban Ola, il faut rajouter un autre commandement négatif. Alors vient l'Agma, dit, c'est vrai, mais tu as raison sur ce coup-là, il n'y a pas de problème, il faut rajouter un commandement négatif supplémentaire. Alors comment ça se fait que Rava il a dit, selon Rabbi Shimon, il n'y a que 5 commandements et non pas 6? Alors il dit, Velava, Mehai Kera Kra'amar. Rava il te dit que c'est vrai que Rabbi Shimon, lui, il était en train de doresh un pasouk. Et dans le pasouk, même là-bas, il a trouvé 5 malkoyot, comme on a expliqué hier, avec le Kal Homer. Mais c'est vrai qu'il y a un autre, mais que Rava il n'a pas compté, parce que Rava il ne parle pas de tous les autres commandements négatifs, il parle que de ce pasouk-là. Dans le pasouk, il n'y avait que 5. Et quoi il y avait d'autres? On n'aurait pas pu dire que s'il a été brûlé, ça veut dire qu'on a fait la zrika, donc ça enlève un... Ah non, pas du tout. C'est autre chose, ça. Donc, le manger avant la zrika, c'est une chose. Et rajoute encore, c'est que tu manges avant la zrika, donc normalement tu dois le brûler, tu ne l'as pas brûlé. Ça fait encore un autre lave. Amar Rav Gidal, Amar Rav. Il vient Rav Gidal au nom de Rav. Il dit Kohen she'achal mihatat ve'asham lifnei zrika. Un Kohen qui mange du korban hatat ou korban hacham. Donc là, ils ont le droit de manger normalement. Korban hatat et korban hacham, ils ont des morceaux pour eux. Mais il a mangé lifnei zrika, avant que le Kohen ne fasse l'aspersion du sang sur le Mizbeach. Il dit, l'ok, il prend 39 coups. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi il prend 39 coups? Il dit parce que, c'est marqué dans le passage de la Torah, les Kohanim, ils doivent manger ces korbanot, asher kupal bahem, qui servent d'expiation des fautes. Parce que quand on apporte un korban hatat ou un korban hacham, c'est parce qu'on a fait une faute. Et donc le korban va pardonner la faute de celui qui l'a amené ce korban. Donc la Gemara dit, si la Torah dit, les Kohanim mangeront après qu'il y a eu le pardon, c'est-à-dire il faut que les Kohanim ne peuvent manger que quand il y a eu pardon. Or, quand est-ce que le pardon il y est? C'est lorsque le sang a été aspergé, c'est ça la finition du korban. Donc tant qu'on n'a pas encore aspergé le sang, le korban n'a pas encore pardonné la faute. Et donc les Kohanim ne peuvent pas manger. Donc c'est pour ça qu'il a dit Rav, si un Kohen mange avant l'aspersion, il est hayav malkout. Pourquoi? Parce que justement, tu vas me dire, mais ça, c'est un commandement positif. La Torah dit, tu mangeras après l'expiation de la faute. Alors il dit, Lav haba miklal aseh, lavo. Il a dit donc Rav comme ça. Donc on considère que un commandement positif duquel tu déduis un commandement négatif, comme ici, la Torah dit, les Kohanim mangeront après l'expiation de la faute. Ça c'est un commandement positif. Donc nous on déduit que si tu manges avant, ça veut dire avant l'expiation, il ne faut pas manger. C'est une déduction. Donc c'est un commandement négatif qui est déduit d'un positif. Et malgré tout, Ravi dit, on prend 39 coups. On ne prend pas, non. On ne sait pas pour l'instant. Nous, Ravi nous enseigne ça. Mais la déduction, elle n'est pas toujours... Enfin... Ah non, la déduction, elle est bonne. La déduction, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un commandement négatif qui provient d'un positif. Alors, ce qu'on appelle l'av haba miklal aseh, et Ravi dit, c'est donc punissable de malchut. C'est là où Métiv Rava, il vient Rava, il est objecte. Il dit, pourtant c'est marqué dans la Torah, Vechol behema, mafreset pasa, veshosa'at shesa sheteferasot, ma'alat gera ba behema, ota tochelu. La Torah dit, c'est quoi les animaux cachés que nous on a le droit de manger? C'est les animaux qui ont donc le sabot fondu de haut en bas et qui ruminent. Voilà les deux conditions pour que les animaux soient cachés. La Torah dit, ota tochelu, tu mangeras cela. Et les Hachamim ont dit, puisqu'il y a marqué dans la Torah, tu mangeras ça, donc nous on déduit, tu manges ça, et tu ne manges pas un autre animal, puisqu'il n'y a que ça qui est son cachère.
Alors la Gemara dit, ici maintenant tu dis que, comme ici par exemple la Torah dit tu manges ça, donc nous on déduit on ne mange pas l'autre. Et donc si on déduit, selon Rav, on a déjà compris que celui qui mange un animal, donc qui n'a pas ces deux conditions, il est malroute. Donc, alors on m'a dit, ici vraiment tu as raison, comme Rav il a dit, pourquoi donc la Torah elle continue juste après, elle dit, ça tu manges pas. Ça veut dire celui qui n'a pas le sabot fondu ou celui qui ne rumine pas, tu ne manges pas. J'ai déjà compris. Donc si la Torah a estimé utile de répéter le commandement négatif de façon claire, ça veut dire qu'un commandement négatif qu'on déduit à partir d'un commandement positif n'est pas punissable. Et donc ça va contre Rav. Là, on aurait deux positifs. Là. Non, il y a un positif, tu manges ça. Et nous on a déduit donc les autres, tu manges pas. Et donc si tu dis que les autres tu manges pas, ça suffit. Donc ça veut dire que si tu manges, tu prends ma route. Or la Torah elle dit non. Elle continue, dit, tu sais, cela tu ne manges pas. Donc il y a deux négatifs. Il y a un qu'on déduit. Voilà, un négatif qu'on déduit, un qui. Alors si le négatif qu'on déduit, il est déjà punissable, la Torah n'a pas besoin de l'exprimer clairement. Donc si la Torah a donc jugé utile de l'exprimer clairement, ça veut dire que celui qu'on a déduit du positif n'est pas punissable. Donc c'est une question contre Rav qui a dit lui, le commandement négatif déduit à partir d'un positif, il est punissable, c'est la question. Ou alors on a une autre sanction alors peut-être. Il n'y a pas de punition. Le négatif. Si qu'on déduit c'est malcoute et si c'est rééquilibre, peut-être c'est. Ah non, il n'y a pas. Celui qui mange un animal, la Torah a dit c'est malcoute, il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de mita pour ça. Donc, et là, c'est pour ça que la Gemara rectifie. Et etma hachitma. Et si tu veux donner l'enseignement de Rav, voilà comment il faut le dire. Amar Rav Gidal. Amar Rav. Donc, on reprend l'enseignement d'une autre façon. Zad she'achal mihatat Hashem lifnei zrika patur. Tout à l'heure, on a parlé d'un Kohen qui a mangé hatat Hashem après l'aspersion. Là, Rav dit non. Si c'est un étranger, donc un juif qui n'est pas Kohen, qui a mangé de la viande de Korban hatat Hashem, que normalement il n'a pas le droit de manger, lifnei zrika, avant l'aspersion de ce Korban, patur. Pourquoi il est patur? Il dit Maïta, ma quelle raison? Il dit puisque dans la Torah c'est marqué les Kohanim ils mangent et ça va pardonner la faute de celui qui a amené ce korban. Il dit comme ça. Il dit pourquoi c'est pas tout? Parce que dans la Torah c'est marqué effectivement, donc les Kohanim mangeront de ce korban qui va pardonner la faute. Et la Torah continue, et un étranger n'a pas le droit de manger. Hachamim il dit Rav comme ça, si tu peux accomplir la première partie, alors tu accomplis la deuxième. Si donc le Kohen, il mange, quand est-ce qu'il mange? Après l'aspersion. Du coup, si un Israélien mange après l'aspersion, lui il est Hayav Malkout, donc 39 coups, parce qu'il a mangé, il n'a pas le droit de manger. Mais comme ici on est avant l'aspersion, et donc les Kohanim eux-mêmes n'ont pas le droit de manger avant l'aspersion. Donc il n'y a pas la suite du passouk qui s'accomplit. D'accord? Puisque le passouk qui suit, il suit donc ce que le Kohanim. Comme les Kohanim ils ont le droit de manger, toi tu n'as pas le droit de manger. Et donc il y a le commandement négatif sur un juif. Mais comme ici on est avant l'aspersion et que le Kohen lui-même n'a pas le droit de manger, alors la suite du passouk ne s'accomplit pas encore. Il n'y a pas marqué dans la Torah que c'est assourd de manger la viande avant l'aspersion. C'est quoi, c'est une déduction ça? Non, c'est pas une déduction. C'est l'explication du passouk. Il y a marqué les Kohen ils mangent pour pardonner. Et attention Israël, tu ne manges pas. Donc on est après l'aspersion. Avant l'aspersion, il n'y a pas ce commandement pour le Kohen. Donc il n'y a pas non plus pour l'Israël. On va dire que Pato, il n'y a pas de hayav. Non, ici on parle de pato dans le sens. Et bien sûr, c'est assourd, c'est évident. Est-ce qu'on peut dire que. Mais il n'y a pas de punition, c'est ce que je comprends. Est-ce qu'on peut dire qu'un korban justement n'est pas appelé korban tant qu'on n'a pas fait la zrika? C'est pas qu'il n'est pas appelé korban. Il n'explie pas la faute de son propriétaire tant qu'il n'a pas fait la zrika. Kadosh. C'est comme un morceau de viande normal. Mais non, c'est pas normal. C'est un korban qui a été sur le Mesbéa. C'est pas normal. Non, mais il n'a pas fait la zrika. Très bien. Mais c'est pas rien. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya. On continue sur un autre enseignement. Il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshaya. Bikorim hanaha me'akevet bahen, kriya en me'akevet bahen. Donc Rabbi Elazar dit comme ça. Les bikorim, quand on amène les bikorim à l'époque, on rappelle donc,
on prend les prémices, on les amène au Beth Amikdash, on les donne au Kohen, et le Kohen il fait, d'une part, il est marqué Ve'neho, il le posera devant le Mizbeach, et d'une part, après il fait ce qu'on appelle, il fait un balancement de plateaux de fruits, et le Baal Habayit, le propriétaire, il lit un texte, d'accord, comme on a dit hier, la Me'ovid Aviv, Va'ed Meslam, Abim Temerat, etc. Alors il vient Rabbi Elazar, il dit comme ça, au nom de Rabbi Shaya, Hanaha Me'akev, c'est-à-dire si le Kohen ne pose pas le plateau devant le Mizbeach, les Bikurim ne sont pas valables. Mais il dit Kriya, mais la lecture du texte par le propriétaire, ça ne invalide pas. Les Bikurim ils sont bons quand même, on peut les manger. Ça c'est ce qu'il a dit. C'est le propriétaire qui lit le texte ou Oui, c'est le propriétaire. Le propriétaire il lit le texte. On va vous poser une question. Comment tu dis que Rabbi Elazar il a dit une telle chose? Pourtant, nous on a vu. Donc le même Rabbi Elazar, le nom de Rabbi Yoshaya, il a dit comme ça. Ifrish bikurim kodem nehar. Ve'aval alehem nehar yirkavu. Alors, la halakha dit comme ça. Quand on amène les bikurim, en général les bikurim, quand est-ce que ça pousse ses fruits, c'est après Shavuot, les arbres fruitiers. Alors celui qui amène les fruits entre Shavuot et Sukkot, donc avant Sukkot, il amène et il lit le texte. Hachamim dit, si on amène les fruits après Sukkot, on ne peut plus lire le texte. C'est comme ça. Et il n'y a pas de fruits nouveaux après Sukkot. Non, lui il les amène, lui il les a accueillis avant. Il amène des dattes, il amène des grenades, ça peut rester. Il les laisse celui-là à la maison, quand il va après au Beth Amikdash, il les amène. Mais s'il les amène après Sukkot, il les donne cadeau au Kohen, il fait le balancement, il fait tout ce qu'il faut, et le Kohen il va les manger. Seulement le propriétaire, il n'est pas le texte. On n'est pas le texte après Sukkot, il dit Hachamim comme ça. En mouche, par exemple, tu dis des grenades, ok. Mais il sort des pêches, tu n'amènes pas? Non, en général, on mène que les fruits d'Israël. Ah, que les fruits d'Israël. Maintenant, tu peux, toi, orner le plateau avec plein d'autres choses si tu veux, mais l'essentiel, c'est que les fruits d'Israël. Les bikurim, c'est le les raisin, fruits. par exemple, le raisin est pourri quand même. Ben, ça devient des raisins secs, là. Donc des raisins secs, c'est pas un On va pas problème. les ça. manger quand même. Hein? On va pas le droit de les manger. Avant les. Les bikurim, nous, on ne peut pas les manger. Oui. Il faut laisser quoi? Non, les autres, on peut les manger. Ah, non. Dans les 3 premières années, on n'a pas le droit. Non, on ne parle pas des premières années. La première, chaque année, il y a les premiers fruits de l'arbre. C'est pas que les premières années. Fruits nouveaux de chaque année. Oui, bien sûr. Ah, C'est ouais, pas, on parle pas d'or là, ici. Citron, c'est pas, tu n'es pas obligé. Non, il faut que les 5 fruits d'Israël, et seulement, donc, ceux-là qu'on amène les prémices. Après, toi, tu peux mettre d'autres choses, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Donc, on va poser une question. Donc, quelqu'un, avant Sukkot, il a pris les bikurim, il les a mis de côté. Seulement, il ne les a pas amenés. Et Sukkot, il est passé, il ne les a pas encore amenés. Alors, il dit Rabbi Elazar, nom de Rabbi Yoshaya, il faut les laisser pourrir, il ne peut plus les amener. L'Agma a dit pourquoi? Maï, là, on me somme de la mazem ralé. L'Agma a dit, pourquoi il les laisse pourrir? Et pourquoi il ne peut pas les amener? N'est-ce pas parce qu'il ne peut plus lire le texte? Et donc, le fait de ne pas lire le texte, ça invalide les bikurim. C'est pour ça que lui, il a dit, c'est fini, on ne peut plus les amener. Et pourtant, tout juste avant, on a dit, selon Rabbi Elazar, nom de Rabbi Yoshaya, que la lecture, ça n'invalide pas. Alors pourquoi il dit qu'il faut les laisser pourrir? Amène-les et tu ne lis pas le texte. Si lui il dit on ne peut pas les amener, ça veut dire que la lecture ça invalide si on ne la fait pas. Et après ce compte on ne peut pas lire, donc ça invalide les bikurim. Mais c'est pour ça qu'il faut les laisser pourrir. Donc il y a une contradiction. Ah, tu les laisses pourrir où, chez toi? Évidemment. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu laisses pourrir, tu ne peux plus les amener, ce qu'il est en train de dire. Tu fais quoi? Tu les enterres? Tu fais quoi? Brûle? C'est rien. Si tu laisses pourrir, après tu les jettes. C'est kadosh quand même, non? Oui, mais tant que tu ne peux pas les amener, donc ils n'ont aucune sainteté, tu dis lui, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc, question contre Rabbi Elazar Amar Rabbi Yoshaya. Viens l'Agma répond, il dit non, c'est pas un problème. Parce que lui, il pense qu'il est de Rabbi Zira. Il pense comme Rabbi Zira. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Zira. Kol haraoui la bila, en bila me'akevet bo. V'chol she'eno haraoui la bila, bila me'akevet bo. Ça, c'est un sujet qu'on a vu plusieurs fois déjà. Hachamim me disent, pardon, si quelqu'un il veut amener Korban Mincha, combien de Essaron? Il y a plusieurs Essaron. Essaron, c'est donc une mesure. Si quelqu'un il dit je veux amener 60 Essaron, il peut les amener 60 dans un seul keli, après il peut les mélanger, c'est pas un problème. Mais là-bas on dit, si quelqu'un il dit 61, oui, il ne peut pas les amener dans un seul keli, il faut les mettre dans 2 kelis différents.
La Gemara a dit, quel est le problème? Puisque de toute façon, on s'est marqué que même si tu amènes 60, c'est vrai qu'il va mettre de l'huile, il mettre de l'eau, etc. Après, il faut mélanger. Mais on dit, si on ne mélange pas, c'est pas grave, ça n'invalide pas. Alors, si c'est 61, alors on dit, on ne peut pas les amener parce qu'on ne peut pas mélanger. Et alors, puisqu'on a dit que ne pas mélanger, c'est pas grave. Rabbi Sira dit non. Quand est-ce qu'on dit ne pas mélanger, c'est pas grave? C'est quand tu peux mélanger, mais tu ne mélanges pas. Ah, Mais si tu ne peux pas mélanger, alors là, c'est invalide. Là aussi, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil. Quand on est avant Sukkot, tu amènes les fruits avant Sukkot. Tu peux lire le texte. Si tu ne lis pas, ça n'invalide pas. Mais quand tu amènes après Sukkot que tu ne peux pas lire le texte, alors c'est invalide. C'est pour ça que Rabbi Elazar Sharia, il dit donc c'est deux, mais c'est pas contradictoire du tout. Quoi ça qu'on a dit Hein? On a dit que si on revenait après Sukkot, on ne lisait pas le texte. Pourquoi? Parce que tu amènes un moment où tu ne peux pas lire. Donc comme tu ne peux pas lire, si tu ne lis pas, c'est invalide. Mais si tu amènes avant, où tu peux lire, et si tu ne lis pas, alors ça n'invalide pas. C'est ça la différence. Rabbi Ahab al-Yaakov, maintenant là, que Rabbi Assi Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Ahab al-Yaakov, lui, il a dit, cet enseignement, c'est pas Rabbi Elazar au nom de Rabbi Ushaya qui a dit ça. C'est Rabbi Assi au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit, là, on a entendu ça au nom d'un autre Rav. Et avec ça, avec Hachalé de Rabbi Yohanan à Rabbi Yohanan. Et avec ça, il a alors une objection de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan. Pourquoi? Parce que lui, il dit comme ça. Il dit donc, c'est Rabbi Yohanan qui dit, si donc les Bikurim, le fait de les poser dans le Mizbeach, c'est invalide si on ne les fait pas, mais la lecture, ça n'invalide pas. Alors il dit, Oumia Amar Rabbi Yohanan, Bikurim anacha me'akevet bahem, kriya me'ayin me'akevet bahem. Comment tu dis que selon Rabbi Yohanan, les Bikurim, donc le fait de les poser, c'est invalide si on ne les pose pas, mais la lecture, ça n'invalide pas. Pourtant, Rabbi Assi, il a posé les questions à Rabbi Yohanan. Il lui a dit, Bikurim, mais Ematai Mutadin la Kohanim. À partir de quand les Kohanim ils peuvent manger ces Bikurim quand on les amène au Beit HaMikdash? Alors Rabbi Yohanan il lui répond, il lui dit, s'il les amène dans une période où on va lire le texte, c'est-à-dire avant Sukkot, d'accord? Les Kohanim ne peuvent manger ça que quand le propriétaire il a lu le texte. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas lu le texte, il ne peut pas les manger. Donc la lecture du texte, elle est importante. Alors comment tu as dit tout à l'heure, Rabbi Yohanan, il dit que la lecture, ça n'invalide pas. C'est la question. Et il continue. Mais chez Enreouim le Kriya, maintenant, si tu les amènes après Sukkot, et on ne peut plus lire le texte, il a dit Rabbi Yohanan, quand est-ce que les Kohanim ils peuvent les manger? Mais chez Raou Pene Abayt, dès qu'ils sont entrés dans la cour du Beit HaMikdash. Ça veut dire, il n'est pas obligé de les poser devant le Mizbeach. Pourtant, Rabbi Yohanan il a dit, Hanacha me'akevet. Donc Rabbi Yohanan il se contredit sur les deux situations. Aussi bien sur la lecture. Tout à l'heure, il a dit la lecture, ça invalide pas. Et là, il dit ça invalide. Et bien, tout à l'heure, il a dit que la Hanacha me'akevet. Et là, maintenant, il dit non. Donc, il y a une question. Kasha kriya akriya. Kasha hanaha ahanaha. Donc, on a dit, tu vois bien une objection sur les deux volets. Aussi bien sur la lecture que sur le fait de poser les bikurim devant le Mizbeach. Viens l'Agmar répond. Kriya kriya la kasha. Tu as raison, mais il n'y a pas de question. Pourquoi? Rabbi Shimon, Rabbanan. Pour la lecture, quand Rabbi Yohanan il a dit celui qui n'a pas lu, ça invalide. L'auteur c'est Rabbi Shimon. Il a cité Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il pense comme ça. Et quand Rabbi Yohanan il a dit que non, la lecture ça n'invalide pas, lui il parlait selon les Haramim. Les Haramim ils sont d'accord que les lectures ça n'invalide pas. Donc c'est pour ça il n'y a pas de problème pour Rabbi Yohanan. Une fois il cite l'enseignement au nom de Rabbi Shimon, une fois au nom de Rabbanan. Mais non, l'Agma a dit Hanami la kasha. Même poser sur poser, il n'y a pas de question, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Rabbi Yehuda ve Rabbanan. C'est Rabbi Yehuda que le fait de poser, c'est pas important. Et l'autre qui a dit que si on ne les pose pas, c'est Me'akev, c'est Rabbanan. Alors viens, l'Agma nous donne justement cette mahlak aussi qu'on a vu que Rabbi Yehuda et Rabbanan ils discutent sur ça. Maï Rabbi Yehuda. L'Agma a dit comme ça. Détania, la Braïta ancienne. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça. C'est marqué dans le pasuk à propos du Bikurim. C'est marqué une fois, V'inneho
Et une fois, il y a marqué Vehinahto, Lefne, Mizbah Hashem Elohecha. Alors, Rabbi Yehuda dit pourquoi il y a marqué 2 fois Vehinahto, Vehinahto? Il dit Vehinahto, en vérité, Zo Tenufa. La Torah qui a dit Vehinahto, en fait, c'est pour dire que le Kohen il doit faire un balancement de ce plateau. Poser, c'est pas poser, c'est justement, comme la Torah l'a dit Vehinahto une fois, et après il répète Vehinahto, c'est le Rabbi Yehuda, ça c'est pour dire qu'il faut balancer. Alors, il m'a dit Ataome Zo Tenufa, Oeno Elanaha Mamash. Et qui t'a dit que c'est balançant. Il y a marqué Vehinahto, c'est posé, c'est pas balancé. Alors il te dit que si on met Vehinahto Elanaha Mo, Rabbi Yehuda il te dit, comme il y a marqué Vehinahto, donc ça veut dire qu'il a déjà posé, pourquoi tu répètes une deuxième fois Vehinahto? Alors il lui dit, ça c'est Tenufa, c'est pour ça lui il dit que le fait, si tu ne le poses pas, c'est pas grave. La Torah dit il faut le poser, il faut le balancer. Tu l'as pas posé, c'est pas grave. Et tu l'as pas balancé. On verra ça, c'est un autre problème. Maintenant, la Gemara dit, c'est qui les Hachamim qui ne sont pas d'accord avec lui? C'est qui? La Gemara dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui n'est pas d'accord. Pourquoi? Détania, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça. Détania, la Brette a dit, V'lakach haKohen hateni miyadecha. C'est marqué dans la Torah. Le Kohen il vient et il prend le plateau de tes mains. Alors, Rabbi Eliezer il dit comme ça, ce pasuk là il nous enseigne, l'imed, ala bikorim sheteonim tenefa devrait Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer dit, de là on apprend qu'il faut balancer le plateau. Pourquoi? D'où tu apprends? Mais t'as Rabbi Eliezer ben Yaakov, quel rapport? Il a marqué le Kohen il prend de ta main, pourquoi tu dis qu'il les balance? Il dit parce que lui apprend, il fait Xera Shabbat, Atia, Yad, Mishelamim. Comme ici, il y a marqué Miyadecha de ta main. Et dans le Korban Shlamim, donc on a vu marqué ici de ta main. Et dans les Shlamim, il y a marqué Yadav TVN et Eshe Adonai. Donc dans les Shlamim, il y a marqué aussi le mot Yadav, Yad. Alors, Makan Kohen, comme ici il y a marqué le Kohen, il prend de ta main. Alors, on fait Xera Shabbat là-bas, là-bas aussi dans les Korbanot, dans le Shlamim, le Kohen il prend. De la même façon que là-bas, il y a marqué les Be'alim, ils amènent le Korban. Là aussi, les Be'alim, Afghan Be'alim. Comment ça se passe? Les Be'alim au Menif. Donc, on sait que comment on fait le balancement. Le Kohen, il met la main. Donc, le propriétaire, avec ses mains, il prend le plateau. Comme ça. Après, le Kohen, il met la main sous la main du Baal Habayit. Et ensemble, ils font le balancement. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a appris qu'il faut balancer le plateau du Bikurim dans le Beit HaMikdash. Maintenant, il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi il a marqué Vehinahto 2 fois? C'est pour te dire que il faut mettre. Si tu ne le mets pas, là c'est invalide. C'est lui qui dit comme ça. Alors que le premier Rabbi Yehuda, il te dit non, Vehinahto, c'est pas répété. Un, c'est pour dire qu'il faut poser, l'autre, il faut le balancer. Donc, comme il n'y a pas de répétition, donc ça n'invalide pas, c'est pas aussi important que ça. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, il faut le poser, parce que si tu ne le poses pas, c'est invalide, parce qu'il y a marqué Vehinahto, la Torah le répète 2 fois pour insister, il faut vraiment le poser. Le balancer, on a appris d'un autre passage complètement différent. Donc, c'est pour ça que selon Rabbi Yohanan, il n'y a pas de question. Une fois, il a dit le fait de poser, c'est invalide, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Une fois, il dit que le fait de le poser, ça n'invalide pas. C'est Rabbi Yehuda, donc il y a une marloque de Tanaïm. Et donc Rabbi Yohanan ne se contredit pas du tout. D'accord. Le balancement